Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 54 sur 365. J'espère que vous allez bien et je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de monde sur ce live vendredi soir à cette heure-ci. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine et si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à rebondir ou à venir échanger avec moi sur le sujet en privé. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de ces énergies de la rentrée qui sont bien là, du coup, puisque ça a été la rentrée des classes cette semaine. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai bien senti cette énergie de rentrée qui était voilà, dans tous les esprits. Et c'est ce que je partageais avec une cliente tout à l'heure, c'est que... moi, cette énergie, elle est là depuis une semaine, 15 jours, où je sens que je suis en train de poser des bases pour beaucoup de choses. Je fais un travail de l'ombre. C'est aussi une amie qui a parlé de ça tout à l'heure. Alors, pas particulièrement sur moi, mais voilà, je fais beaucoup de travaux un petit peu chronophages. J'œuvre sur plein de choses en ce moment que j'ai pas forcément pris le temps de faire jusque-là et auquel j'avais pas pensé non plus. Donc je travaille sur je fais un travail qui se voit pas en ce moment pour mon entreprise. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et c'est pour ça que c'était important que je prenne le temps de le faire quand c'était le bon moment pour moi. Parce que ces choses un petit peu chronophages, si on les fait trop dans la force, on n'avance pas et c'est décourageant. Tandis que là, je suis vraiment dans l'énergie de faire ça en ce moment et je le fais avec plaisir parce que c'est beaucoup de matière que j'apporte pour des choses qui vont arriver. Donc, je suis vraiment heureuse de faire ça. Et je me sens vraiment en train de poser les bases et presque d'être déjà dans la préparation de 2023. Et d'un côté, c'est beaucoup de travail et d'un autre, c'est presque un petit peu de ralenti pour moi, dans le sens où je suis moins dans une excitation qu'il y a pu avoir tout l'été avec beaucoup de choses qui ont bougé pour moi et là, je suis en train vraiment d'implémenter tout ça, d'intégrer tout ça, de le mettre dans la matière. Et c'est vraiment hyper agréable de pouvoir prendre le temps d'intégrer et de transformer tout ça, de me poser. En fait, c'est vraiment le mot qui me vient. Et voilà, j'entends pas mal de gens autour de moi qui sont un peu fatigués ces jours-ci, qui ont besoin de ralentir aussi. Et en même temps, on a cette énergie de la rentrée des classes où là, pratiquement, tout le monde a repris le travail, les enfants ont repris le chemin de l'école. Ici, chez moi, c'est un petit peu la frénésie parce que j'habite en Champagne, on est en plein dans les vendanges, il y a du monde partout. C'est vraiment la période... très en ébullition de l'année ici chez moi, donc on est vraiment dans cette énergie de rentrée et j'ai vu un post de Mélissa Normandin sur Facebook la semaine dernière et j'ai trouvé vraiment précieux ce qu'elle partageait puisqu'elle a 3 enfants qui ont repris le chemin de l'école la semaine dernière. Elle est au Québec, donc la rentrée c'était la semaine dernière. Et elle partageait qu'elle a abdiqué un petit peu depuis plusieurs années avec cette frénésie de la rentrée des classes, à continuer à se laisser le temps, à continuer un peu à être dans ce ralenti des vacances, à profiter du temps qu'on a et à pas tomber dans cette frénésie de la rentrée. Et pourtant, elle pourrait parce qu'elle a 3 enfants, donc c'est j'imagine pas mal de choses à gérer, mais elle dit elle a abdiqué devant et alors moi dans ma tête je me dis voilà, elle le refuse un peu et je trouve qu'elle a raison dans le sens où c'est pas parce que c'est l'ébullition partout que nous on doit aussi être dans l'ébullition. On peut aussi choisir de faire les choses à notre rythme, de laisser des choses
couler, de ne pas être parfait partout, d'accepter qu'il y ait des choses qui soient pas faites et de s'autoriser en fait tout simplement, parce qu'il y a tout ce qui se passe à l'extérieur, donc cette rentrée des classes, l'énergie de la rentrée et tout ça, et il y a l'énergie qu'on ressent, comment on se sent à l'intérieur. Et accorder tout ça, c'est pas forcément facile. C'est vrai que moi, entre mon énergie intérieure qui est plus dans un moment où voilà, je pose, j'intègre les choses tout en étant dans l'action, j'ai le sentiment d'être dans un réel bon équilibre là des choses, et où je me respecte moi et où je fais des choses qui me font plaisir. Et cette frénésie à l'extérieur qui est là, je choisis aussi de pas me laisser happer, même si voilà, il y a des choses qui viennent, l'agenda se remplit avec certaines choses que j'avais pas forcément prévues. Voilà, ça me fait un travail supplémentaire, mais je sais aussi par contre où vont être les prochaines limites que je vais fixer. Et coucou Pauline, je sais où vont être les prochaines limites que je vais fixer et je les anticipe déjà. Et je suis vraiment je suis vraiment dans cette vision finalement de comment je veux que cette suite et cette fin d'année elle se passe. Et je me sens vraiment, je vous dis, comme si j'étais dans la préparation de 2023. Et je me dis que voilà, il n'est pas trop tôt, parce qu'après la rentrée, c'est vrai que la fin d'année passe super vite. Donc voilà, ce que je voulais simplement vous dire ce soir, c'est de pas forcément vous laisser happer par cette frénésie de la rentrée, cette énergie d'ébullition, de tout vouloir faire vite, de tout vouloir faire un petit peu dans l'urgence. C'est vrai que voilà, on reprend un rythme normal en cette rentrée, quoique mon rythme a été quand même bien soutenu pour ma part tout l'été, mais oui, il y a des impératifs, oui c'est certain, mais on peut aussi choisir de rester, de continuer à profiter des soirées dehors, de prendre le temps et de faire la part des choses entre ce qu'il est nécessaire de faire et ce qui peut attendre. Et je pense que parfois d'être un petit peu happé dans ces périodes de l'année où c'est une reprise générale pour tout le monde, on peut se retrouver dans un truc où on devient un peu hyperactif parce que les vacances sont finies, l'été est fini, on reprend et on repart dans la routine, entre guillemets, même si je ne suis pas très très fan de ce mot. Mais on n'est pas obligé de se contraindre à rester dans ce rythme-là et de choisir comment, en dehors de nos impératifs, on vit les choses, comment on les aborde. Et puis ça va être aussi quel mot on met dessus. Donc c'est vraiment d'écouter voilà, comment on se sent à l'intérieur, parce qu'à côté de ça, on n'est pas tous égaux. Je discutais avec une amie hier soir et je lui disais que moi l'été, je me serais pas vue du tout cet été chiller sur une plage, parce que j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées et alors j'ai pris quelques jours, mais j'ai aussi pas mal travaillé cet été. Et moi c'est plus l'hiver en début d'année que j'ai envie de me mettre au ralenti, et elle c'est l'inverse. Donc voilà, on n'est pas tous égaux et heureusement. Mais voilà, continuons d'écouter nos rythmes malgré cette rentrée qui est là et qui nous pousse à être dans l'action. Il y a beaucoup de choses qui se lancent là sur les réseaux, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Et puis pas s'empêcher aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent là en septembre. Même moi, il y a l'atelier Vision Pouvoir Créateur vendredi prochain. Donc je suis comme beaucoup de gens, il y a des choses qui arrivent en septembre. Mais ne pas se contraindre à attendre voilà, les périodes propices, parce que vous voyez, j'ai lancé quelque chose en juillet et qui se déroulait sur août et ça a fonctionné. Et oui, il y a des périodes plus calmes que d'autres dans nos business,
Mais à côté de ça, faut pas s'empêcher de lancer des choses parce que la période ne semble a priori pas propice. C'est aussi nous ce qui nous appelle et ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Mais voilà, surtout vous dire parce que j'étais vraiment très d'accord avec ce partage qu'a fait Mélissa Normandin sur Facebook en voyant ses enfants reprendre le chemin de l'école. Et je me suis dit qu'elle a complètement raison et qu'on n'est pas obligé de se laisser happer par cette ébullition. C'est le mot qui me vient quand je pense à la rentrée. Il y a pas d'obligation à rentrer dans ce truc-là. On peut aussi tout simplement écouter sur quel rythme on est. Et même avec nos impératifs, écouter aussi comment on veut vivre en dehors et comment on veut amener les choses. On n'est pas obligé de tomber dans ce truc de vite, juste parce que c'est la rentrée et on peut continuer d'écouter nos rythmes aussi, tout simplement. Donc voilà, c'est le partage que je voulais vous faire parce que c'est vraiment l'énergie que je sens en cette rentrée. Des gens un peu fatigués, plusieurs personnes autour de moi aussi qui ont ce besoin d'intégrer, peut-être de faire une petite pause aussi, de se laisser du temps. Et ça n'empêche pas d'avoir des projets en tête et de commencer à poser des bases, mais c'est surtout s'écouter. Et je vous dis, moi là en ce moment, je suis sur des travaux qui ne se voient pas, mais que je suis heureuse de faire et que je sais qu'ils seront utiles. Et c'est le bon moment parce qu'à d'autres périodes, j'aurais peut-être pas eu envie de faire ces trucs un petit peu chronophages, donc j'écoute ça aussi. Voilà, c'était le partage de ce vendredi soir. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end et dans tous les cas, je vous vois demain et c'était le live 54 sur 365. Belle soirée à tous, ciao!